C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Nous sommes tellement heureux que vous soyez là. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit ici en Martinique et ailleurs. Nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes à la maison, famille, qui découvrez à travers la parole de Dieu des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Bienvenue à Michael, bienvenue à Marietta. Et ensemble, nous voulons, à travers ce court moment, à travers la louange, vous dire l'amour que Dieu a pour vous. Dieu veille sur vous et il vous aime, n'est-ce pas? Donc, nous l'avons lui dire merci en ce matin. Pas ce matin. Peut-être pour certaines personnes, c'est le matin. Vous qui nous regardez, peut-être c'est le matin. Mais chez nous, c'est le soir. Il est 19h. Donc, nous allons dire au Seigneur merci. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. On donne toujours au Seigneur le meilleur, n'est-ce pas, Marietta? Nous voici, Seigneur. Bienvenue à tous. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Et pour te donner. Et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, Seigneur. Notre amour pour toi. Nos vies tout entières. Et nos cœurs crieux de joie. Abba Père. Aide-nous sans cesse. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Et te dire avec tendresse. Et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner. Voilà, Seigneur, le meilleur de nos dons. Le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Nos vies tout entières. Et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, Seigneur. Abba Père. Et de nous sans cesse, Seigneur. De nous sans cesse à te faire plaisir. Il te dit avec tendresse. Je t'aime, Seigneur. Aide-nous sans cesse. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir. À te faire plaisir. Et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, n'est-ce pas? Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons et l'aimons. Parce qu'il a mis un soleil dans nos cœurs. Et ce soleil brille, 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 brille dans nos cœurs. Dans mon âme, un beau soleil brille. Ses rayons purs et joyeux. On y va. Ensemble. Dans mon âme, un beau soleil brille, ses rayons purs et joyeux. Répandre, déclaquer, c'est le sourire de Dieu. Le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil. Beau soleil dans mon âme.
chantant partout. Oh, mon cœur éclatant l'eau, Le soleil a toi lui. le soleil a levé. Je serai parmi les phalanges qui l'auront de jour et Nous disons, oh, quel beau nuit. soleil. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et le met le jour. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il met le jour. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alléluia. Et je pense que ce soleil vous a illuminé en ce soir, dissipant toutes les ténèbres de votre vie. Amen. Donc nous venons à Jésus tel que nous sommes, n'est-ce pas? Disons cette prière. Jésus, je viens tel que je suis. Prends-moi. Car il y a une miséricorde insondable. Tel que je suis, je viens, Seigneur. Miséricorde insondable, Je peux te pardonner. je peux te pardonner. Alors, Face aux si grands coupables, et mes péchés oubliés. et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Je viens à toi, c'est que je suis, je viens à toi. Et je viens à toi, Tel que je suis, c'est prends-moi, que je Seigneur. suis moi. Longtemps j'ai loin de sa face, oh, nos pieds sont secourus. Fermez mon cœur à sa grâce. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez-le ciel devant vous. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, Tel que je suis, je viens à toi. je viens à toi, je viens à toi, je sais que tu sais en moi. Oh Jésus, à toi je cède. Oh Jésus, à toi je sais. Je veux être libéré, Seigneur. Je veux être libéré. Tout péché qui m'obsède. Tout péché qui m'obsède. Jamais délivré. Jamais délivré. Disons, je viens. Je viens à toi. Je sais que je suis. Je viens à toi. Je sais que je suis en moi. Alléluia, alléluia. Plus de doute. Ton bonheur est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour l'éternité. Je viens. Alléluia, plus de doute. Ton cœur est enlevé. Pour l'éternité. Alléluia. Il nous accepte tels que nous sommes, car sa grâce est incommensurable. Dans tout nom, nous chantons. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. A dissipé la nuit, Christ m'a délivré. C'est là notre chanteur. Et ça,
pardonné. Il vécut et mourut pour me racheter. Un tombeau vide prouve que mon sauveur vit. Et parce qu'il vit, je peux vivre demain. Oui, parce qu'il vit, mes craintes s'enfuient. Parce que je sais qui tient l'avenir. Ma vie vaut bien d'être vécue, car Jésus vit. Puis un beau jour, je passerai ce fleuve rempli d'épreuves. Dieu près de moi, je m'en irai vers la victoire. Je vois l'éclat de sa splendeur, de sa sainteté. Et parce qu'il vit, je peux vivre demain. Oui, parce qu'il vit, mes craintes s'enfuient. Parce que je sais qui tient l'avenir. Ma vie vaut bien d'être vécue. Ma vie vaut bien d'être vécue. Ma vie vaut bien d'être vécue. Car Jésus vit. Oui, parce qu'il vit. Quel merveilleux sauveur est Jésus mon roi, un merveilleux sauveur pour moi, pour sauver mon âme. Il est venu des cieux, il est le sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger et me recouvre de ses mains. Il me cache en lui comme au creux du rocher.
notre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers internautes. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Quel chant, quel contenu! Et cela ne se réalise que lorsque Jésus prend possession de mon cœur. Ce Jésus, il est disponible. Il est disponible pour chacun de nous. Et il déclare à chaque internaute, qu'il soit dans la salle Zoom, qu'il soit sur YouTube, peu importe là où il ou elle se trouve, Jésus lui dit, c'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Mes amis, de plus en plus, nous comprenons que notre monde va dans une direction finale. Nous avons emprunté la dernière ligne droite. Et les choses autrefois qui étaient confuses, que nous ne comprenions pas et qui demandaient beaucoup d'exégèse, eh bien, sont très claires aujourd'hui au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et je voudrais nous dire que ce n'est pas le moment pour nous de partir pour faire un tour et dire que nous aurons le temps de revenir. Nous n'avons aucune garantie. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes en vie maintenant. Mais personne ne sait pendant combien de temps encore. Nous regardons beaucoup de choses. Nous entendons dire beaucoup de choses. Des choses qui donnent foi au dos. Des choses qui nous interpellent. Et dans le même sens, nous voyons une sorte de décantation se réaliser. Un mouvement de personnes entrant et un mouvement de personnes partant. Ma question pour vous, dans quel groupe êtes-vous? Dans le groupe des entrants ou dans le groupe des partants ou alors un troisième groupe dans le groupe des restants? Mercredi, si Dieu veut, nous aurons un grand moment de prière pour tous les internautes, pour tous ceux qui le veulent, que ce soit ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont sur Internet. Nous présenterons au Seigneur nos requêtes, nos besoins. J'ai reçu un SMS d'un internaute qui m'appellera demain. Il a un sujet de prière à me présenter. Nous nous ferons un plaisir, par la grâce de Dieu, de prier mercredi. Mais n'attendons pas mercredi pour prier parce que chaque jour, et vous recevez ces WhatsApp, 6 heures du matin et 18 heures le soir, nous prions avec des sujets spécifiques. La prière est importante. Et en cette période où il y a des gens qui nous mentent, hier soir, on a commencé un sujet intitulé « Quelqu'un vous ment ». Comment le détecter? Nous avons vu hier soir que le mensonge, c'est l'énoncé délibéré, contraire d'un fait qui est contraire à la vérité, ou la dissimulation de la vérité dans le but, dans l'intention, avec le dessein de tromper. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons dans le livre de la Genèse, livre des commencements, il y a quelqu'un qui a dit « Non, si vous mangez ce fruit-là, vous ne mourrez pas parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. »
Et ceci est une déclaration qui est complètement fausse parce qu'émanant de la bouche ou de la gueule d'un serpent. Et c'est ainsi que des gens croient que l'on peut faire n'importe quoi, désobéir à Dieu et quand même avoir la vie éternelle. C'est ainsi que des gens pensent que ça n'a pas de sens, que l'on obéisse ou pas, on sera toujours sauvé. Et certains vont penser que c'est possible de prendre contact avec des gens qui sont morts. Et tout cela prend sa racine, la sorcellerie, la magie, prend sa racine dans cette phrase du serpent, vous ne mourrez pas. Je vous pose une question. Quand Dieu dit que vous mourrez et qu'un serpent dit que vous ne mourrez pas, qui croyez-vous? Les bases anciennes du spiritisme, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, toutes ces choses qui autrefois étaient interdites et qui le sont toujours par la parole de Dieu. Et nous arrivons au spiritisme moderne, qui opère sur la même base de la croyance en la possibilité de communiquer avec les morts, qui est donc le fondement de l'idolâtrie. Ainsi donc, le spiritisme moderne n'est que la réapparition sous une forme nouvelle de la sorcellerie et du culte des démons anciennement interdits et condamnés. Mais je voudrais vous dire, mes amis, que Dieu ne laisse pas les choses courir. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Dieu n'est pas dans le commerce de l'ignorance. Et il a parlé, il a prédit même cette apparition ou réapparition du spiritisme sous des formes modernes. Je voudrais ce soir vous inviter à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 4, et nous lisons le verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole et à lire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais nous aurons besoin que tu nous instruises. Nous aurons besoin que tu nous expliques ce que ce verset a comme message pour nous. Il y a tant de confusion, il y a tant de problèmes, il y a tant de versions, il y a tant d'interprétations. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner à une époque où le mal va grandissant, à une époque où le mal est glorifié? Parle-nous ce soir. Parle à tes enfants ce soir sur Internet. Prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu en son nom précieux. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je voudrais que nous comprenions cela bien. L'apôtre est en train de nous dire que dans les derniers temps, c'est-à-dire immédiatement, ou après la prédiction qui a été faite, après ce qui a été dit, il y aurait un temps qui se situe avant le retour de Jésus, où on assisterait à une recrudescence, à une augmentation, à une explosion du spiritisme. Et cela signifie que les gens vont se tourner de plus en plus vers le mal. Les gens iront consulter de plus en plus les voyants.
Les gens iront consulter de plus en plus les magiciens. Et ce que je comprends de ce que Saül a fait lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 28, disons plutôt 1 Samuel 28. Dans 1 Samuel 28, Samuel était un prophète. Il était mort. Et voilà qu'une guerre s'éclaterait entre les Israélites, d'une part, et les Philistins, d'autre part. Samuel était mort. Et lorsque Saül se rendit sur le champ et il regarda l'armée des Philistins, Saül commença à avoir peur, il tremblait. Vous imaginez? Un homme de Dieu qui tremble. Et dans sa tremblade, il se pose la question, y a-t-il une femme? Quelqu'un que l'on peut consulter pour donner une réponse, parce que l'Éternel ne l'avait pas répondu. L'Éternel ne lui avait pas donné de réponse. Et le texte nous dit, au chapitre 28, verset 6 de 1 Samuel, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et c'est là où Saül, il commença à chercher une sorcière, une magicienne. Et on va trouver cette magicienne à Endor. Cette femme opérée par Python. Et Saül, qu'est-ce qu'il fit? Il se déguisa. Oh mes amis, je vous dis une chose, quand vous connaissez Jésus-Christ, et que vous mettez de côté sa parole, même si vous vous déguisez pour aller faire le mal, on vous reconnaîtra. Hello. Quand vous êtes dans cette salle de bal et que vous avez connu l'évangile et que vous dansez, vous ne serez jamais comme les autres. Vous ne serez toujours comme quelqu'un qui a été avec Jésus. Et votre langage vous trahira. Votre manière de danser vous trahira. Votre manière de parler vous trahira. Et même lorsque vous allez injurier, votre manière d'injurier vous trahira. C'est exactement comme Pierre dans le prétoire, qui commença à lancer ce langage universitaire. Mais la servante lui dit, non, ton langage te fait reconnaître. Tu étais avec cet homme-là. Mes amis, comprenons que quel que soit le déguisement que l'on pourrait avoir, du moment où on a été avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui nous fait reconnaître. Et Saül, il avait mené une campagne en Israël pour épurer le pays de tous les magiciens, de toute la sorcellerie. Mais voilà, cet homme, ce roi, qui avait fait cette opération, quand il cherche à parler à l'Éternel, il n'y a aucune réponse. Ma question est la suivante. Quand vous priez le Seigneur et que vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas, allez-vous voir les quimboiseurs, les voyants? Vous savez pourquoi? Dieu avait déjà parlé à Saül. Le problème que nous avons, c'est que nous n'écoutons pas Dieu quand il nous parle. Nous voulons aller tête baissée dans nos affaires et faire ce qui nous plaît, ce que bon nous semble, mais Dieu a déjà parlé. Et sa Bible nous parle, et lorsque nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle, mes amis. Et lorsque nous lisons la Bible, ce que nous devons faire, c'est de la mettre en pratique, parce que lorsque nous la lisons, Dieu nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et peu importe le nombre de personnes qui adore le dimanche, mais Dieu a déclaré dans sa parole, le sabbat est celui qui l'a sanctifié, qui l'a mis à part pour un usage saint, celui-là qui l'a béni, et ce jour-là où il s'est reposé. Et peu importe autre chose, Dieu a déjà parlé. Et quand Dieu nous dit, le baptême se fait par immersion,
Peu importe le nombre de choses que nous voyons où les gens sont aspergés, où l'on baptise, entre guillemets, des bébés, Dieu a déjà parlé et Dieu, quand on lui pose la question, eh bien, il peut rester muet parce qu'il a déjà parlé. Mes amis, le doute s'installe lorsque nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Le doute s'installe lorsque nous avons d'autres plans, d'autres projets. Nous n'aimons pas ce que Dieu nous a dit et nous cherchons à biaiser. Et on se déguise. Dans les derniers jours, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une manifestation croissante. L'apostasie ira en grandissant et cela va atteindre son point culminant et cela juste avant le retour de Jésus. Je voudrais que vous compreniez ça, mes amis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour un moment où la prospérité va revenir. Et lorsqu'on voit cet économiste Kongake, il disait que nous sommes tout le temps en crise, mais par moments, il y a une impression de prospérité. Non, nous sommes dans la crise. Le monde est en crise et plus nous avancerons, plus difficiles les choses deviendront. Alors, si nous ne comprenons pas, c'est que nous avons un problème parce que les événements parlent plus fort que la prédication de ce soir. Les événements qui se déroulent autour de nous, en Martinique et aussi ailleurs, ce sont des messages puissants qui nous parviennent, qui nous disent que bon Dieu est venu, que nous devons nous préparer, mettre de l'ordre dans nos affaires, et cela arrivera avant le retour de Jésus. D'ailleurs, dans Matthieu, chapitre 24, verset 24, facile à retenir. Matthieu, chapitre 24, verset 24, la Bible nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Jésus nous dit « Il y aura de faux Christ. Il y aura de faux prophètes. Et il nous dit, ils feront de grands prodiges, ils feront des miracles tellement aiguisés, tellement perfectionnés, au point de séduire, s'il était possible. Alléluia, ce n'est pas possible. La tournure grecque montre que c'est tout à fait impossible. Impossible, s'il était possible, mais cela n'est pas possible. Mais il y aura de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands miracles, des prodiges. Et les gens, ils sont intéressés, interpellés par les miracles, par les prodiges. Et ils disent que lorsqu'il y a miracle, il y a Dieu. Non, pas toujours. Le diable fait des miracles. Le diable fait des prodiges. Et lorsque nous comprenons et nous pensons que c'est Dieu qui agit, si nous n'avons pas un éclairage tel que la Bible, nous serons fouvoyés, égarés. Et puis écoutez encore ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 14. L'Apocalypse chapitre 16, verset 14 nous déclare, écoutez bien cela, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Cette phrase-là, frère France, est extraordinaire. Cette phrase-là nous dit, Apocalypse 16, verset 14, ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges. La Bible nous dit que les démons font des prodiges. Ils font des choses qui émerveillent et qui pourraient faire penser que c'est Dieu qui agit. Non, mes amis, faisons attention aux miracles, aux prodiges, parce que ce n'est pas un signe indiquant la manifestation de Dieu. Le texte déclare, le texte que nous avons lu tout à l'heure de 1 Timothée 4, verset 1, le texte déclare « Quelques-uns abandonneront la foi ». C'est-à-dire, quelques-uns se détourneront de la foi. C'est-à-dire, quelques-uns vont apostasier. Et apostasier signifie quoi?
Apostasier signifie abandonner volontairement et publiquement une religion. Et dans le contexte dont nous parlons, abandonner la foi chrétienne. Lorsque l'on apostasie, eh bien, on ne reste pas dans la religion, on ne reste pas dans la foi, on met tout cela de côté. Mais ce qui est grave ici, c'est qu'il y a une démarche où on se détourne, où on abandonne la foi, mais pour s'attacher à des esprits. Hello? À quoi? S'attacher à des esprits séducteurs. Il n'est pas ici question du Saint-Esprit, il est question ici d'esprits séducteurs au pluriel. Et à des doctrines de démons pour s'attacher à des esprits séducteurs, littéralement errants, vagabondants, donc des esprits fallacieux, esprits trompeurs, esprits dupeurs. Écoutez-moi un instant. Les opposants de la vérité, qui sont les plus efficaces, les plus virulents et les plus trompeurs de l'Église, ce sont ceux qui ont été à l'Église. Ce sont ceux qui ont connu l'Église et qui sont sortis de l'Église et qui exposent un savant mélange d'erreurs et de vérité. Les opposants les plus virulents et les plus efficaces, ce sont ceux qui ont été à l'Église et qui ont été fourvoyés, qui ont apostasié et qui sont retournés, se sont séparés et qui font un mélange savant de vérité et d'erreur. Et qui mettent au four un pain qui leur convient. Ce sont des personnes qui ont mis de côté la vérité et qui cherchent à développer une vérité à leur mesure, mais un mélange savant de vérité et d'erreur. Je vous pose la question. Si je vous donne un breuvage avec 99% d'eau et puis 1% d'arsenic, prendriez-vous ce breuvage? Pourquoi ce breuvage ne le prendriez-vous pas? C'est un poison. Un poison reste un poison. Et peu importe la quantité d'arsenic, mais le fait qu'il soit dans cette eau-là a pollué l'eau. Mélange savant de vérité et d'erreur. Et Paul dit que quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs, c'est-à-dire à des hommes actionnés ou poussés par des esprits trompeurs. Des hommes qui sont poussés non pas par le Saint-Esprit, mais poussés par des hommes trompeurs, des hommes mensongers, des hommes qui ne sont pas actionnés par le Saint-Esprit. Oh, mes amis, il est étonnant de noter que le même Saül, qui avait interdit la pratique de la sorcellerie et qui faisait tuer ceux qui la pratiquaient, a enfreint sa propre ordonnance. C'est pour montrer que lorsque quelqu'un n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il ingurgite son vomi. Et Pierre parle de cela. C'est comme le chien qui retourne à son vomi. Les choses qui nous détestaient autrefois, les choses qui nous faisaient tourner la tête autrefois et que nous ne voulions pas voir, eh bien, lorsqu'on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, eh bien, on retourne à tout cela. Et on commet des choses pires que ceux qui n'ont jamais connu l'Évangile. Et à travers cela, mes amis, il y a un mouvement qui se met en place. Il y a une atmosphère qui se construit.
Et c'est pourquoi il faut faire attention, parce que plus on reste dans cette situation, trop longtemps on reste dans la situation, eh bien plus difficile cela devient. Et c'est pourquoi Hébreu nous dit, il est presque impossible, après avoir goûté à la grâce du Seigneur, que de revenir impossible. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il nous dit, c'est encore jour de grâce. Oh, le Seigneur nous aime. Et dans cette période de confinement, beaucoup de personnes sont parties dans la confusion autour de beaucoup de thématiques. Mais je vous dis, ça c'est le jeu de l'ennemi. Le diable est en train de frapper fort, mais nous devons mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons mettre nos deux genoux par terre. Nous devons prier le Seigneur et ne pas suivre des gens, mais suivre Jésus-Christ. Le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas ce que la Bible enseigne. On entend quelqu'un qui parle bien, qui explique bien, mais il explique ce qu'il veut expliquer, mais non pas la parole de Dieu. Si quelqu'un devait venir vous annoncer un autre évangile, une nouvelle lumière quelconque, il faudrait voir si cet évangile-là, si cette nouvelle lumière-là est en harmonie avec ce que dit la première nouvelle au nom de Jésus-Christ. Oh, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Quels que soient les cancans, quelles que soient les histoires, quels que soient les désagréments que vous pourriez avoir avec l'Église, ne laissez jamais l'Église. Il y aura toujours des choses à dire et à redire. Mais je vous dis, comme il a été dit dans le contexte de l'arche de Noé, ça sentait mauvais, il y avait toutes sortes de choses, mais le salut, en dépit de tout ce qu'il y avait comme chose mauvaise, d'odeur nauséabonde, le salut se trouvait dans l'arche. Vous allez avoir dans l'Église des gens qui vous regardent d'une manière bizarre, des gens qui vont vous critiquer, des gens qui vont vous maltraiter, des gens qui vont vous faire toutes sortes de choses, mais le salut se trouve dans l'Église parce que Jésus-Christ est dans l'Église. Oh, mes amis, je vous dis une chose, il est déjà trop tard. Il est trop tard pour retourner. On n'est plus près de l'éternité. Nous voyons déjà les rives de Canaan. Jésus-Christ, il nous dit, tiens bon mon frère, tiens bon ma sœur. À quoi cela sert-il de se mettre en branle-bas de guerre, de combat? Le temps est venu pour nous de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant parce que la victoire est en avant. Hier, les problèmes, mais aujourd'hui et demain, la victoire en Jésus-Christ. Et quand nous nous rencontrons, regardons-nous sincèrement, aimons-nous sincèrement. Prions les uns pour les autres. Commençons à prier les uns pour les autres. Commençons à parler en bien les uns des autres. Et nous allons changer parce que quand notre perception change, eh bien nos relations avec les autres changent également. Et ça ne vient pas dans la critique. Ça ne vient pas dans le commérage, ça ne vient pas dans les cancans, dans les bilans, mais ça vient dans la prière, de la communion avec le vertical, avec Dieu et avec l'horizontal, avec ses semblables au nom de Jésus. Je vous dis, mes amis, mes frères, mes sœurs, amis internautes, il y a ici quelque chose à noter, à souligner. Les membres qui se sont laissés endoctriner par les nouvelles doctrines. Quand un ange viendrait du ciel pour annoncer un autre évangile, Paul dit qu'il soit anathème, ça veut dire malédiction. Aucun ange viendrait avec un autre évangile s'il a été dépêché par le Seigneur. Et autant que je comprenne la chose, la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 1, 1 Jean chapitre 4, verset 1, comprenez bien ce qui est dit ici. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. N'oubliez pas cela. Apprenez-le par cœur. Méditez-le. 1 Jean 4, verset 1 déclare « Bien-aimé ». Ça, c'est très douillet, n'est-ce pas? Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Mes amis, ce que dit Jean ici, il dit n'ajoutez pas, ne donnez pas foi à n'importe quoi. Il y a des gens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou à expliquer les choses, et que quelqu'un arrive et commence à manifester toutes sortes de grandiloquence. Oh, on est ébahi devant la présentation. Non, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il dit mettez les esprits à l'épreuve, fouillez-les, examinez-les pour savoir. Et là, il faut s'assurer, mes amis. Frère Guy, il faut s'assurer. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont très subtiles. Nous comprenons, nous croyons que c'est de l'or, et tandis que c'est du plaqué, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut vous faire acheter des choses qui sont insignifiantes. Et quand on pense dans le concept de l'esclavage, on a fait les Africains acheter des pacotis, des choses d'aucune valeur. Mais aujourd'hui, mes amis, il faut que nous ayons nos antennes bien branchées. Il faut que nous soyons bien enracinés. Il faut que nous soyons costauds pour qu'aucune personne ne puisse nous renverser. Et si vous voulez être costaud, il faut avoir la parole de Dieu. Aucun quimboiseur ne pourra vous descendre. Aucun démon ne pourra vous arrêter. Aussi longtemps que vous êtes bâtis sur la parole de Dieu, aussi longtemps que le Seigneur, il dirige votre vie, vous n'avez rien à craindre parce que celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ contrôle votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et la formulation grecque montre qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Le texte dit ici, à des doctrines de démons. Les docteurs de tromperie disséminent des enseignements qui sont inspirés par Satan et ses acolytes. Satan a des collaborateurs, des gens qui travaillent pour lui et avec lui. Et nous voyons que personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il faut avoir une communion 24 heures sur 24 avec Jésus. Vous avez entendu cela? Vous connaissez Judas? Judas était l'un des disciples. Mais Judas a été contrôlé par Satan. Judas a été contrôlé par Satan. Et Satan, ce qu'il a fait de Judas, eh bien, il a fait que Judas vende pour quelques 30 pièces d'argent son Seigneur. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Quelle est notre relation aujourd'hui avec le Seigneur Jésus? Comment nous voyons notre vie aujourd'hui? À qui donnons-nous allégeance? Nous sommes branchés, et souvent branchés à la télévision, branchés par les soaps, yes, branchés par les feuilletons, branchés par ceci, branchés par cela. Mais nous devons comprendre une chose, si nous ne sommes pas branchés sur la parole de Dieu, le diable, il prendra le contrôle de notre esprit, parce que ces gens-là, la plupart du temps, ils ne pensent pas à faire que vous soyez de bons chrétiens. Quand ils font leurs images, quand ils font leur prise de vue, quand ils font leur discours, leur texte, etc., leur castine et tout cela, ils ne pensent pas aux chrétiens, ils pensent à avoir de l'argent et aussi à faire que vous deveniez addicts. Mes amis, Satan travaille à contrôler l'esprit des humains. Vous avez entendu? Satan travaille à contrôler l'esprit des humains. D'où l'importance d'avoir un ancrage intellectuel solide dans la vérité. Il ne s'agit pas de se lever le matin et puis en 2 temps, on a fait une prière rapide, on a lu un texte rapide et puis on part. Non, ça c'est pas du carburant pour la journée. Il faut avoir du temps, il faut s'arrêter, il faut demander
l'aide du Saint-Esprit, parce que ce qui est dehors est terrible. Le spiritisme moderne représente un exemple important de doctrine de démons et n'est tout simplement que la renaissance du culte des démons et de la sorcellerie du passé. Et son influence ira de manière forte et si séduisante et balayera éventuellement le monde chrétien comme non chrétien. Eh bien, cela va préparer la voie à la dernière grande illusion de Satan. Et quelle est cette dernière grande illusion? Je vous invite à lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'Écriture déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apôtre décrit ici qu'il y a danger. Et ça vient avec un arsenal pour impressionner, un arsenal pour séduire. Et si on n'est pas debout dans la vérité, on sera balayé, mes amis. Parce que derrière cela, il n'y a pas quelque chose de naturel. Il y a du spiritisme, il y a des déclarations, il y a des regards, il y a des gestes, il y a des choses qui sont fabriquées pour tromper. Et attention à la flatterie. Que disons-nous de la flatterie? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et dans cette fable de La Fontaine, quand le corbeau a écouté cette flatterie, eh bien, il a ouvert son large bec. Et c'est là où le fromage est tombé, n'est-ce pas? Nous ne devons pas céder à la flatterie. Il ne viendra pas à nous comme il est allé voir Saül, mais il va changer de stratégie, il va changer de tactique en fonction des gens. Cela est adapté. Il a une approche spécifique. Et c'est pourquoi nous devons toujours marcher avec un « il est écrit ». Un « il est écrit » parce qu'il y a danger. Oh mes frères, mes sœurs, chers amis, je voudrais vous dire tout simplement, alors que nous terminons cette prédication, que cette histoire montre que Lucifer s'efforce de la répéter aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste autant. Dieu appelle son peuple à se séparer du monde pour obéir à sa loi. Aussi, la rage de l'accusateur de nos frères ne connaît pas de borne. Le diable est descendu vers vous, dit la Bible, dans l'Apocalypse 12, versets 10 et 12. Descendu, rempli de fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et lorsqu'il voit que les élus sont sur le point d'entrer en possession de la terre promise, il cherche à les frustrer de leur héritage. C'est pourquoi je voudrais vous laisser ce soir avec cette parole de Marc, chapitre 14, verset 38. Et c'est Jésus qui nous recommande cela. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus nous invite à veiller afin de ne pas succomber à la tentation. C'est pourquoi je vous invite à prêter attention à ces paroles qui nous disent, oh, des paroles extraordinaires, oh mon enfant, reviens à ton Père. Reviens à ton Père, enfant égaré. Tu étais à l'église, mais tu as été découragé. Tu es parti. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, ce soir, reviens au bercail. Il te dit que c'est encore jour de grâce. Et peu importe ce que tu auras fait, peu importe ta vie passée, le Seigneur est capable de te laver, de te purifier, de te pardonner. L'heure est venue pour toi, mon enfant, de revenir. Et toi, peut-être, toi qui s'est baigné dans le spiritisme,
dans la voyance, dans la magie, la sorcellerie, le Seigneur te dit, aujourd'hui, arrête cela et viens à moi. Toi qui es égaré dans cela, je te donne la lumière. Je te donne la paix, la direction, la sécurité qu'il te faut. Viens, mon enfant. Viens, mon enfant. Père éternel, nous te remercions pour l'invitation que tu nous fais de revenir tandis qu'il est temps. Tu nous invites à revenir, nous qui sommes égarés dans la sorcellerie, égarés dans le spiritisme, égarés dans l'idolâtrie, égarés dans le mensonge. Nous confessons ce soir devant toi, notre Dieu, tous nos péchés, toutes nos mauvaises pensées, toutes ces idées qui ont été contraires à ta sainte volonté. Nous confessons, notre Dieu, toutes les paroles mauvaises que nous avons proférées contre toi, qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom, qui n'ont pas élevé Jésus. Nous confessons devant toi, Père, tous les mauvais actes que nous avons exhibés, qui ont indiqué que nous marchions en ennemis de la croix, en ennemis de ta volonté, méprisant ta loi.
Et nous réalisons que tu nous aimes. Et nos cœurs sont touchés ce soir par la parole que tu nous as donnée. Et ne voulons plus continuer à aller dans la direction du mal, la direction de la magie, la direction de l'hérésie, la direction de la sorcellerie, de la voyance, la nécromancie, de toutes sortes de choses inspirées par le diable. Nous confessons nos fautes, Seigneur, et te demandons humblement de nous pardonner. Et avec le pardon de nos péchés, remplis-nous de ta présence. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Visite chaque internaute, chaque frère, chaque sœur, chaque personne ayant entendu, ayant visualisé ce message, visualise ce message, Seigneur. Viens entrer dans leur vie et donne-leur la victoire que le Christ a remportée à la croix du Calvaire pour chacun de nous. Et permet que nous prenions aujourd'hui un départ nouveau avec toi. Que la vie passée ne revienne pas, mais qu'aujourd'hui, Jésus-Christ soit intronisé dans nos cœurs et que nous vivions pour lui. Dans toutes les situations et partout où nous allons, nous avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous donne sa paix aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h. Que Dieu nous bénisse. Et n'oubliez pas, vous pouvez entrer en contact avec nous avec ce numéro de téléphone 0696 088 622. Vous avez noté 0696 088 622. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de demande de prière. Adressez-vous à nous à travers ce numéro. Que Dieu nous bénisse. Grâce de Dieu. Et